Depuis quelques années, mon amour et mon admiration pour l'automobile se ternit. Au début, je me disais que peut-être rien n'était plus normal, qu'en prenant de l'âge, on finit par se détacher de ce qui nous faisait rêver étant enfant. Je continuais volontiers à reconnaître toute la beauté de ces machines roulantes, mais force était de constater qu'un sentiment m'avait quitté, comme si je devenais insensible à leur charme. C'est en lisant un article automobile que la raison à cela m'est apparue, le manque d'originalité. Aujourd'hui, les constructeurs font la chasse aux économies de coûts de production et aux parts de marché. Un des moyens les plus efficaces qu'ont trouvé les constructeurs est de s'unir. Fusion et acquisition sont devenus monnaie courante dans l'industrie du transport. En disposant de plusieurs marques, un fabricant devenu groupe automobile peut toucher un plus grand nombre de clients tout en minimisant ses coûts de production puisqu'il peut équiper d'une pièce unique plusieurs modèles de marques différentes. Prenons l'exemple du groupe Volkswagen qui, depuis 1965, possède également Audi ou encore Skoda, Seat, Lamborghini ou Bugatti. Volkswagen équipe 20 modèles de son châssis PQ35, de la Golf à la Seat Leon en passant par l'Audi A3. Pas plus de diversité niveau moteur puisque pour exemple, le V8 de 4 litres dont dispose l'Audi RS6 équipe également le Lamborghini Urus. Mais cela ne s'arrête pas là. Boîte de vitesse, commodo ou encore écran de navigation sont partagés par plusieurs marques. Tout ceci permet aux grands groupes de réaliser d'importantes économies sur leurs coûts de fabrication, mais malheureusement, le manque d'originalité intrinsèque au véhicule se fait ainsi vite ressentir. Comparez le design de la nouvelle Opel Corsa à celui de la Peugeot 208, mettez côte à côte Audi A3 et Volkswagen Golf, cherchez l'erreur entre l'intérieur de la nouvelle Toyota Cupra et celui de la BMW Série 3. Autant d'exemples tout aussi évidents que la recherche de profit à tout prix des constructeurs. De fait, l'envie de me procurer un véhicule ancien, unique et reconnaissable entre mille se fait de plus en plus forte. J'ai donc établi une sélection de 5 véhicules anciens, classés comme collection ou en passe de le devenir, et je vais vous les présenter. Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo, vous l'avez vu, je vais vous présenter 5 véhicules un peu anciens qui ont pas loin d'une trentaine d'années, du coup classés collection ou en passe de le devenir. Alors c'est une sélection personnelle, c'est pas la sélection des véhicules de collection, en tout cas c'est 5 véhicules qui me plaisent moi. Dites-moi vous dans les commentaires si ça vous plaît, si vous auriez mis d'autres véhicules à la place. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors du coup, en première position, j'ai sélectionné la Renault R21 version TXi, qui est un bon intermédiaire entre la TXE un peu moins puissante et la 2 litres turbo devenue un peu chère aujourd'hui. C'est la petite sœur de la R18, elle apparaît dans un moment où la Super 5 fait des ravages chez Renault. Elle déchire tout sur le marché de la petite citadine à l'époque, cette voiture. Alors il faut savoir que la version TXi, c'est un moteur de 2 litres, 16 soupapes qui développe quand même 140 chevaux. C'est pas rien pour l'époque. La version rouge avec les anti-brouillards à l'avant et les petits spoilers à l'arrière, elle est juste magnifique avec les jantes alu. Puis dites-moi ce que vous en pensez, j'adore cette voiture. Pour un budget d'environ 5000 €, c'est trouvable sur le bon coin. Deuxième position, l'Opel Astra F. On peut en trouver aux alentours des 1000 € sur le bon coin. J'ai une petite préférence pour la version GSI. C'est un 2 litres 16 soupapes qui développe 150 chevaux. Alors pour avoir personnellement possédé une Opel Astra, je connais la qualité et puis la fiabilité de ces véhicules-là. Niveau design, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus abouti pour l'époque, mais en tout cas on se démarque bien des rivales pour l'époque qui sont la 205 et la Golf. Aujourd'hui ces deux véhicules, on les voit circuler un petit peu partout. C'est un peu moins le cas pour l'Opel Astra. On peut en trouver pour un budget d'environ 1000 €, ce qui est vraiment pas très élevé, faut l'avouer. L'Audi 100, troisième du nom. Alors rouler en Audi 100 c'est stylé, c'est pas une Audi A3, c'est pas une Audi A4, c'est une Audi 100. Pas sûr que ce soit toujours aussi connu. J'ai une petite préférence pour la version 2 litres qui développe 115 chevaux. Je pense que c'est pas nécessaire de discuter de la fiabilité de la marque Audi. Et là pour environ 3000 €, on peut trouver des modèles assez sympas sur le bon coin à restaurer. Et ça fera une très jolie berline ancienne à posséder dans son garage. La Peugeot 605. Alors côté berline française, la Peugeot 405 à l'époque est devenue mythique, c'est presque l'emblème de Peugeot. Mais il y en a une un peu moins connue qui est tout aussi méritante, sa grande sœur, la Peugeot 605. C'est en fait la 405 version paquebot, suréquipée, ultra confortable. C'est une grosse berline française version Peugeot. Il existe une version qui dispose d'un moteur de 3 litres V6 qui développe 170 chevaux. Et ça se trouve pour environ 5000 €. Les autres modèles se monnaient un peu moins cher. Et le modèle 2 litres 16 soupapes de 130 chevaux n'est pas mal non plus. La BMW 525 TD E34. Qu'on peut trouver pour environ 3000 € d'occasion. Alors il n'y a pas beaucoup de modèles en très bon état, il y a surtout des modèles à restaurer, mais pour qui est un peu bricoleur, c'est très intéressant. C'est un grand classique de chez BMW, fiable, très confortable, et en plus franchement pas très cher. Alors la version 525D c'est un diesel effectivement, mais alors pourquoi pas. Il faut rappeler qu'à l'époque le diesel c'était le top du top. Et le 2 litres 5 de ce modèle est un petit bijou d'ingénierie, il est super fiable et vachement efficace. En plus c'est une propulsion vu que c'est une BM, donc il y a de quoi s'amuser.
Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous ai présenté 5 véhicules qui m'intéressent à acheter, qui peut-être prendront de la valeur par la suite ou peut-être n'en prendront pas du tout, je sais pas. En fait moi ce qui m'intéresse c'est de posséder un véhicule ancien dans mon garage que je pourrais restaurer, entretenir, chouchouter, voilà, juste par plaisir d'avoir ce véhicule. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette sélection les amis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, posez un petit like aussi en bas de la vidéo, ça me fera plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, à plus.